Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce vendredi 22 octobre, à commencer par la réunion principale à Vincennes. Vincennes qui accueille donc le Quintet Plus du jour. Ensuite, direction Chartres, réunion 3, où j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels et participants. Un coup de cœur également en réunion 4 à Clairefontaine. Et nous terminerons par la réunion 5 sur l'hippodrome de la Soie, une réunion qui s'adresse aux galopeurs. Concernant le prix Thémis pour ce quintet du vendredi 22 octobre, eh bien sachez que mon favori sera le numéro 9, Valzer di Poggio, un cheval qui est arrivé dans l'écurie de Jean-Michel Bazir au cours de l'été 2019. Depuis son arrivée dans l'Hexagone, le cheval a engrangé plus de 300 000 euros de gains. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale lorsqu'on lui masque l'effort. Il est en forme, l'engagement est bon. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 4 dans cette épreuve. Également un choix prioritaire. Falcoberry, qui reste certes sur 3 disqualifications, mais le cheval à la pointure d'un lot comme celui-là, il l'a prouvé par le passé et il a gagné sur ce tracé à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de juin. Le 7, Victor Ferme, mérite également crédit, un cheval qui a été préservé cette année, arrêté de février à septembre. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes, il sera pieds nus, il a déjà bien fait sur le parcours à pareille époque l'an dernier. Attention à lui, un réveil de sa part est envisagé. Le 2, Payette, un cheval qui est arrivé dans l'écurie de Harmonis Canen en fin d'été. Un cheval qui n'a pas tardé à se mettre en évidence pour son nouvel environnement. Lauréat à Vincennes, lauréat ensuite à Beaumont-de-Lomagne. Il vient depuis de prendre une bonne deuxième place à Argentan. Un cheval qui doit courir caché, mais il possède une bonne pointe pour finir. Sa place est également à l'arrivée de ce quintet. Pour les places, on retiendra le 10, Freya Dupont, qui a bien fini dernièrement pour se classer 3e d'un groupe 3 au mois de septembre à Vincennes. Confirmation attendue avec Eric Raffin en commande. Le 12, Equinox GL, a remporté 2 de ses 3 derniers parcours et devrait pouvoir confirmer ici, d'autant que le tracé ne lui pose aucun problème. Le 14, dans cette épreuve, mérite également une note de méfiance, à savoir For You Madric, qui sera ici déféré contrairement à sa dernière sortie à Angers. On s'en méfiera, l'engagement est bon. Et le numéro 8, c'est Dacha, qui a été disqualifié dernièrement, mais qui est confirmé dans les quintés. Une victoire, 6 places pour elle en 16 tentatives dans les événements. La méfiance s'impose pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré, 9, 4, 7, 2 devant le 10, le 12, le 14 et le 8 pour ce quintet du vendredi 22 octobre. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager et de faire connaître ce programme en le diffusant sur nos différents réseaux sociaux. Concernant la suite du programme, la première, j'aime beaucoup un cheval qui s'appelle Orsi de Lune, c'est le 104. Il a bien gagné dernièrement à Angers avec de la marge, à mon avis. Il peut monter les échelons. On lui posera le 12 dans cette épreuve. C'est Iguane de Loup qui reste sur 2 victoires. 104, 112. Concernant la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Blavette qui présente le 408 Hello Darling, laquelle vient de prendre une bonne deuxième place à Bellecote sur le tracé proposé. Ce jour-là, elle marchait une 11 et fraction, elle est restée au mieux. Son entraîneur en attend une confirmation. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Dans cette quatrième, attention également 404 Hello Chine qui fait face à un engagement sur mesure à seulement 30 € du plafond des gains. Dans la septième, je vous recommande en priorité le 704 It's Dollar Maker, 4 courses au compteur, 4 victoires. Il débute à Vincennes avec de sérieuses prétentions. C'est un favori a priori logique et solide. On lui posera le 703 Hippiporax Paulois, cheval délicat en début de carrière, mais doué. Il semble s'amender et mérite également crédit à ce niveau. 704-703. Concernant maintenant Chartres Réunion 3, la troisième, j'aime beaucoup le 314 Easter Day qui vient de faire l'arrivée 5e d'un quintet dernièrement. Il a bien tenu sa partie ce jour-là. Le cheval revient essayer de remonter, l'engagement est bon. C'est un cheval qui sait démarrer et qui peut suivre tous les trains. Il va sans doute se cacher dans le groupe de tête. Et à mon avis, il est capable de jouer les premières places. En tout cas, c'est un bon gaucher et il présente pas mal de paramètres positifs. Dans cette épreuve, on peut poser le 2 Klevener et le numéro 1 également. Dans cette épreuve, c'est Diabolic Win, lesquels possèdent en 1.14.4 et en 1.14.8 les meilleures réductions kilométriques sur le tracé proposé. Romain Dorieux devra également réaliser une belle journée à Chartres en Réunion 3 en ce vendredi. Il pourra notamment compter sur le 809 Festival d'Orient, un cheval qui a été préservé, arrêté de février à octobre. Il a maintenant 2 parcours dans les jambes. Le lot semble à sa portée. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. À mon avis, c'est un lauréat en puissance, le 809 Festival d'Orient.
Clairefontaine, rayon 4, j'aime beaucoup le 101. C'est Soubaria qui compte 2 places de deuxième en 2 courses courues qui mériterait d'ouvrir son palmarès. C'est le 101. Et à la soie en réunion 5. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Inuit qui a bien débuté deuxième à Bordeaux et qui devrait pouvoir rapidement ouvrir son palmarès. Il en a priori les moyens. Le danger pour lui pourrait venir du 307. C'est Montjoc, un cheval inédit qui fait l'objet de bruits assez favorables. On s'en méfiera d'entrée de jeu. Donc pour Lyon-la-Soie, Réunion 5, attention 304, on peut lui adjoindre le 307. Voilà pour les coups de cœur et les informations de ce vendredi 22 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.